formation SagePay RH. À l'introduction, ici, nous allons voir premièrement les prérequis liés à l'utilisation de SagePay. Ensuite, l'installation et la présentation du logiciel SagePay. Et enfin, la création et le paramétrage du fichier Pay. Sur les prérequis, nous verrons le salaire comme rémunération du facteur travail. Ensuite, les composants du salaire. Et enfin, le processus de paramétrage du logiciel SagePay que l'on verra ici en dernière position. Et nous rappelons ici que nous respectons, ou encore cela est basé sur la réglementation camerounaise. Ça veut dire que pendant la formation, lorsque nous allons utiliser ici des taux, les différents taux pourcentages par rapport ici à l'ancienneté, par rapport ici à la taxe pour pouvoir ici cotiser, tout dépend de la loi de votre pays. Donc par rapport au prélèvement, ok, par prélèvement, donc lorsque vous vous rendrez compte que nous utilisons ici des taux de prélèvement qui sont différents de votre pays, vous devez directement vous référer à vos lois de finances de votre pays. Donc les lois varient, comme vous le savez très bien. Au fur et à mesure que ces lois varient, vous pouvez aussi essayer de voir comment plus tard paramétrer et modifier certaines informations que vous avez réussi à intégrer dans le logiciel. Donc nous respectons ici la réglementation camerounaise. Donc durant la formation, nous allons évoluer en prenant en compte ici, comme on l'a dit dès le début, les différents taux qui ont été mentionnés suivant les articles et les alinéas de la loi fiscale du Cameroun. Alors, nous allons commencer ici avec le salaire comme rémunération du facteur travail. Alors, comme le salaire comme rémunération du facteur travail, vous devez savoir ici qu'on a trois types de charges. Bon, déjà, on a les charges financières supportées pour rémunérer le capital mis à la disposition de l'entreprise. Nous avons les charges d'exploitation pour services extérieurs, c'est-à-dire les dépenses courantes de fonctionnement, électricité, eau, loyer, transport et rémunération des tiers. Donc, cela ici est attaché aux charges d'exploitation. Et on a les charges du personnel. Il s'agit ici des sommes et avantages mis à la disposition du travailleur en contrepartie de sa prestation. Ok. Donc, nous allons ici poursuivre avec les composants du salaire. Alors, en ce qui concerne ici votre salaire, on parlera ici des charges du personnel. Vous devez savoir que le salaire brut, le salaire global, le salaire brut ici, c'est le salaire de base, ok, plus salaire des heures supplémentaires, plus les avantages en nature, plus les primes, gratifications et indemnités. Tout cela ici constitue votre salaire de base. Donc, on prendra ici ce salaire qui est rattaché à ce montant 100 000. Okay. Maintenant, en ce qui concerne ici les retenues salariales, parce que dans votre salaire de base, on va récupérer un montant. Ok, on récupérera un montant qu'on ira verser ici à la CNPS ou à la DGI au niveau des impôts. Donc, ça dépend déjà du pays à laquelle vous êtes affilié au niveau de la cotisation. Chez nous, là, ici, la caisse cotisation sociale, c'est la CNPS et au niveau des impôts, c'est la DGI. Donc, ça dépend de votre pays. Donc, dans votre salaire de base, on va faire ici des retenues salariales. Et cette retenue-là, on a eu à évaluer à 48 000 francs. Ne vous inquiétez pas, il y a des taux. Et tout cela respecte la loi des finances du pays. Donc là, on suppose que le montant qui a été retenu sur le salaire brut est de 48 000 francs. Alors maintenant, le salaire net à payer, ça veut dire que ce que vous allez recevoir maintenant à la fin du mois, ce sera le salaire net. C'est-à-dire qu'on fera ici salaire brut moins vos retenues salariales qu'on a eu à faire ou fiscales qu'on a eu à faire dans votre salaire brut. Donc vous payerez ici un montant de 52 000 francs CFA. Ok. Donc dans votre salaire brut, on va récupérer ici un montant pour la caisse sociale et fiscale. C'est-à-dire on envoie une partie de votre argent à la cotisation à CNPS et l'autre au niveau de la direction générale des impôts. Et le reste maintenant, c'est ce qu'on vous donnera à la fin du mois, donc 52 000. En ce qui concerne ici, dans les 100 000 francs,
dans les 100 000 francs que vous recevez comme salaire brut par exemple, le patron ici va supporter la charge patronale, c'est-à-dire le patron doit aussi cotiser à la CNPS et aussi aux impôts. Donc dans votre 100 000 qu'il vous paye, dans cette charge-là, on va prélever 20 000 francs, c'est-à-dire qu'il va reverser 20 000 francs, ok, à la CNPS et à la DGI sur vos 100 000 francs. Vous voyez un peu, donc il y a aussi une partie qu'il pourra aussi reverser à la direction des impôts et à la caisse de cotisation. Donc là, il pourra aussi vous aider. Quand il verse de l'argent, il pourra vous aider aussi à cotiser pour pouvoir ici subvenir à votre famille demain ou après-demain. Donc c'est la caisse au niveau des allocations, les allocations familiales. On verra cela plus tard quand on va détailler le cours. Donc bien ici, lorsque vous recevez ici un montant de 100 000 francs, dans ce montant de 100 000 francs, la charge patronale est de 20 000 francs. Donc cela se calcule. Donc la masse salariale ici, c'est votre salaire brut plus ici la charge patronale. Cette charge patronale-là qui donne 120 000 francs. Alors, vous voyez qu'ici, votre salaire net ici, c'est ce qu'on vous reverse qui est de 52 000 francs. Donc déjà, tout dépend de la loi de votre pays. Tout dépend de la caisse de cotisation de votre pays. Vous devez savoir que le salaire brut ici, on prélève un montant, c'est-à-dire il y a une part salariale et fiscale. Dans ce salaire brut aussi, l'employé, c'est-à-dire l'employeur, dans ce salaire brut ici, devra verser un montant. Ok, il devra verser un montant, c'est ce montant qui ira à la CNPS et à la DGI. Ok, maintenant on va essayer d'évoluer puisque ici il est question de comprendre les composants du salaire. Donc votre salaire net à payer, c'est tout simplement votre salaire brut soustrait au salaire, aux retenues salariales. Et ce salaire brut contient donc quoi? Salaire de base, salaire des heures supplémentaires, avantages de nature, primes, gratifications et indemnités. Alors on va alors évoluer. En ce qui concerne les retenues salariales, on a dit qu'on a deux types de retenues, fiscales et sociales. Donc dans la retenue sociale, on a la CNPS, ce sont les pensions vieillesse, d'invalidité et décès qui seront prélevées. Et dans les retenues fiscales, nous avons ici l'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, DTL, taxe de développement local, crédit foncier, redevance audiovisuelle. Donc, au niveau de vos retenues salariales et fiscales dans votre salaire brut, cette partie, c'est-à-dire les 48 000 que vous avez vu précédemment, je crois que c'est 40 000, 48 000 ou 42 000, c'est que dans ce montant, on va relever une partie qui sera reversée au niveau des impôts pour pouvoir ici payer l'IRPP, DDL, CF et le RAF. Et l'autre partie, une salle sociale qui sera reversée ici à la CNPS en ce qui concerne votre pension vieillesse, d'invalidité et décès. Donc ici, l'employeur pourra aussi vous aider à contribuer, à cotiser par rapport à cette rubrique-là. Voilà un peu en ce qui concerne vos retenues salariales, les retenues qui seront faites sur votre salaire. Ok, donc vous employez. Maintenant, en ce qui concerne ici les charges patronales, puisqu'on a dit aussi que par rapport à vos retenues qui sont faites sur votre salaire brut, il y a aussi des charges patronales. Alors concernant les charges patronales, on a deux types de retenues fiscales et les retenues sociales. Alors, pour les retenues fiscales, il y aura une partie qui sera reversée au crédit foncier et l'autre au Fonds national de l'emploi. Pourquoi? Parce que les employeurs doivent aider cette organisation à pouvoir permettre à d'autres chômeurs de pouvoir trouver de l'emploi. C'est pourquoi ici, le patron devra reverser un montant au niveau de la FNE qui doit aussi permettre à d'autres chômeurs de pouvoir retrouver ou pouvoir trouver du travail. Alors, en ce qui concerne retenue sociale, on a la pension vieillesse, d'invalidité et décès. Vous voyez qu'ici, le patron aide l'employé à pouvoir cotiser sa pension vieillesse, d'invalidité. Ok, donc le PVID est supporté par l'employeur car il aide son employé à cotiser pour sa retraite et supporte une partie de l'allocation familiale, comme on l'a dit précédemment, pour les salariés ayant des enfants ainsi que les accidents de travail et maladies. Bon, en ce qui concerne les accidents de travail et maladies, cela dépend du taux de risque dans lequel l'entreprise est classée. Ok. Donc, par rapport ici aux retenues sociales, on a allocation familiale et accident de travail et maladie professionnelle. Donc, vous voyez ici là que le montant qui est prélevé, sur le salaire de l'employé, que l'employeur devra cotiser ou reverser, cela ici est réparti en deux blocs, retenue fiscale et retenue sociale. Retenue fiscale pour le crédit foncier et le FNE, retenue sociale pour pouvoir aider l'employeur à cotiser pour sa pension de vieillissement, allocation familiale et accident de travail
maladie professionnelle. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est juste l'employeur qui cotise sur ce côté. Bon, on verra cela plus tard pour plus de précision lorsqu'on va créer ici certaines constantes des différents bulletins de paye. Donc, on entrera plus en profondeur sur ce côté-là. Donc, voici ici la dislocation des charges, des retenues salariales qui sont faites sur le salaire brut et la charge patronale qui est répartie en deux blocs, retenue fiscale et retenue sociale. Tout cela dépend du montant total au brut payé aux employés. Voilà. Alors, on va donc ici, puisque précédemment on a parlé des constants, des rubriques, c'est quoi en fait? Parce que ce sont des éléments incontournables, puisque lorsqu'un employeur perçoit son bulletin de paye, dans son bulletin, il y a des éléments qui lui permettent ici de savoir si effectivement il a été, quel montant il a reçu. Ok, ces différentes lignes-là sont appelées les rubriques. Vous verrez cela quand on va vous présenter ici un exemple ou un exemplaire de bulletin de paye. Donc, on va commencer avec la terminologie ou les terminologies et les définitions. Alors, en ce qui concerne ici la rubrique ou les rubriques, on va essayer de lire. Les rubriques de paye sont les différentes lignes qui figurent sur les bulletins de paye. On distingue trois types de rubriques. On a les rubriques de brut, donc les rubriques de type brut. Elles font partie ici de la rémunération brute du salarié et de ce fait vont servir à déterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales et fiscales. Donc à partir du salaire brut, comme vous avez vu précédemment, ça va nous permettre de pouvoir calculer ici les cotisations au niveau de l'entité sociale, c'est-à-dire au niveau de dette, au niveau de l'assiette de cotisations sociales et fiscales. Maintenant, pour les rubriques de cotisation, elles viennent en déduction du brut, comme on a vu précédemment, puisque les rubriques de cotisation ici vont nous permettre de réduire ici le montant qui a été rattaché à la rubrique salaire brut. Bien, salaire brut c'est une rubrique. Okay. Donc, les rubriques non soumises, ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisations. Elles augmentent ou diminuent la rémunération nette. Donc vous avez vu au niveau de salaire net à payer sur le salarié. Alors ici la rubrique non soumise ici, c'est-à-dire quand vous avez une rubrique non soumise, ce montant qui est attaché à cette rubrique ne vient pas en diminution ne vient pas ici en augmentation des retenues qui ont été prélevées dans votre salaire brut. Okay. Soit ce montant augmente votre salaire net, soit il diminue tout simplement. Alors, donc c'est quoi dans les constantes? Voilà, vous devez savoir qu'ici, avant d'entrer en profondeur, les constantes nous permettent de pouvoir effectuer des opérations afin de pouvoir retourner ou afin de pouvoir permettre aux rubriques, je peux dire ainsi, d'afficher les montants. Par exemple, quand vous voyez salaire de base, ok, salaire de base c'est une rubrique qui va s'afficher sur votre bulletin. Or, salaire de base ici est lié à une constante qui permet de faire des calculs. Je peux le dire ainsi, pour mieux comprendre. Donc, dans les rubriques, on retrouve des constantes. Ok, donc là, on va d'abord se limiter à ce niveau. Donc, une constante formalise l'un des 4 éléments de paie suivants. Une donnée à caractère légal soumise à la législation sociale, le plafond de la sécurité sociale par exemple. Un élément de paie dont la valeur est constante et caractéristique de l'entreprise, l'horaire de société. La société par exemple qui est 173,33, c'est-à-dire quand on fait 40 fois 52 semaines divisé par 12. Donc en moyenne, on travaille 40 heures par semaine. En moyenne, parce que les médecins c'est plus de 40 heures. Donc lorsqu'on fait 40 fois 52 divisé par 12, ça nous donne 173,33. Bon. Un élément de paie dont la signification est identique pour tous les salariés constants salaire de base, mais dont la valeur peut être spécifique à un salaire ou à un groupe de salariés, l'ancienneté du salaire. Un calcul de paie résultant de la combinaison de plusieurs constantes, salaire de brut taxable et IRPP. Bon, vous voyez ici, à la dernière ligne, on dit un calcul de paie qui résulte de la combinaison de plusieurs constantes. Cela veut dire quoi? Je commence d'abord à expliquer le bas avant de remonter. On peut utiliser une constante dans une autre constante dans la mesure où on aimerait calculer des rubriques, à savoir salaire brut taxable, l'IRPP et bien d'autres. Vous voyez? Donc, les rubriques IRPP, salaire brut, nous permettent ici de pouvoir intégrer les constantes dans d'autres constantes. Nous verrons cela plus tard, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est là ce que ça veut dire. Alors, dans ce qui vient, ce que nous avons eu à lire précédemment, tout simplement, pour pouvoir avoir des rubriques ou pour pouvoir avoir
des rubriques actives, il va falloir ici utiliser des constantes qui pourront être rattachées aux différentes rubriques afin de pouvoir avoir des informations liées à ces rubriques-là. Donc, on va illustrer cela plus tard par des schémas pour que vous puissiez mieux comprendre cette approche. Donc, en conclusion, une rubrique contient une ou plusieurs constantes. Une constante peut contenir aussi une autre constante ou plusieurs constantes. Vous voyez un peu. Pardon, c'est un peu la conclusion de ce que nous avions ici expliqué précédemment. Alors maintenant, on va continuer avec le bulletin modèle. Lorsque vous avez créé ici, puisque lorsque la création des rubriques et des constantes ont été faites, on va créer plus tard un bulletin modèle. C'est-à-dire c'est un bulletin modèle, c'est un plan de paie type pouvant s'appliquer à un ensemble de salariés. Un type de bulletin pour les cadres et un autre pour les gens d'exécution, etc. Ça veut dire que lorsque les rubriques et les constantes ont été paramétrées dans l'outil Sage Paye, on peut maintenant rattacher ces constantes, rubriques et constantes là aux différents types de bulletins. Il y a les bulletins des cadres, les bulletins des employés, agents de sécurité. On pourra lier tout cela à ces types de modèles. Maintenant, en ce qui concerne le bulletin salarié, c'est le bulletin de chaque salarié de l'entreprise, effectivement. Et la nature d'événements permet ici, ou les natures d'événements permettent de définir et paramétrer les lignes d'heures à gérer dans les feuilles de temps, telles les heures travaillées, les pauses, mais également les congés et les absences. On verra tout cela lorsqu'on va ici entrer en profondeur dans le paramétrage du logiciel Sage Paye. Donc en quelques mots, voici ce qu'il faut connaître en ce qui concerne les différents composants du salaire, c'est-à-dire votre salaire de base ici. C'est le salaire brut, c'est le salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus avantages en nature, plus les gratifications et indemnités. Et maintenant, votre salaire de base, on va retirer ici un montant qui sera des retenues sociales et fiscales qui sera reversé soit aux impôts, soit à la CNPS, et le montant qui est récupéré chez le patron sera reversé soit au niveau de la DGI, soit au niveau de la CNPS pour vous aider ici à contribuer au niveau des allocations familiales et votre pension au PVID. Donc voici un peu ce qu'il fallait comprendre. Et aussi, hormis cela, votre bulletin contient des rubriques. Et ces rubriques ici contiennent des constantes, parce qu'on ne peut pas avoir des rubriques qui affichent des données sans constante. Donc une rubrique est liée à une constante. Et une constante peut aussi être liée à une rubrique. Une constante peut contenir une autre constante. Donc il est d'abord question pour vous de connaître, de comprendre ce principe. Parce que si vous ne comprenez pas ce principe, plus tard, vous serez un peu perdu dans le paramétrage. C'est la raison pour laquelle on a voulu mettre cela à l'introduction pour que vous puissiez déjà être prêt lorsque nous allons entrer dans la phase de paramétrage. Alors, on va donc ici évoluer. Voici un exemple d'un bulletin de paye. Vous voyez ici toutes les lignes que vous voyez au niveau de désignation, sécurité sociale, complémentaire d'incapacité, cotisation APEC, cotisation finale. Ok, donc tous ces différents rubriques là, toutes ces rubriques que vous voyez sont ici ont été préparées. Donc vous voyez là, ce sont les rubriques des retenues. Comme on a dit, on a trois types de rubriques, type brut, type cotisation et non soumise. Donc voilà les différents types de rubriques. Et au niveau, vous voyez la base, taux, salaire, pourcentage, c'est-à-dire au niveau du salarié et du patron. Okay, on a ici 5 colonnes. Ok, vous avez 5 colonnes. Donc vous allez voir ici montant salaire, montant patronal. Ok, donc il y a la base, il y a un taux, il y a le taux au niveau du patron. Donc ça veut dire que sur chaque montant que le patron vous reverse, il y a un taux qui est prélevé. C'est pourquoi on vous a dit cela, que lorsque le salaire brut est de 100 000 francs, le patron ici devra reverser 20 000 francs. Ce sont les 20 000 francs qui sont calculés de façon détaillée, c'est-à-dire c'est reparti par taux. Donc, il y aura des taux qui seront prélevés dans chaque rubrique pour que cela puisse donner 20 000 francs qui sera reversé au niveau des différentes entités. Donc voici un exemple d'un bulletin de paye. Vous avez 4 colonnes. La première colonne, base, ok, le taux du salaire qui sera appliqué sur la base au niveau des retenues, le montant qu'on pourra retenir sur le salaire de base. On pourra encore appeler cela brut, bon, on pourra dire salaire base, puisqu'à l'intérieur il y aura si vous avez eu à faire des heures supplémentaires et tout, on viendra réduire ces valeurs-là
à travers les différentes rubriques que vous voyez plus en bas, c'est-à-dire les différentes rubriques, ces rubriques-ci. Ok, donc là par exemple vous avez le salaire brut ici en haut, et là vous avez ici vos retenues. Dans ces retenues là, on pourra aussi avoir les valeurs, ok, prélevées à travers les différents taux. Vous voyez un peu. Donc lorsque le taux ne s'applique pas, vous voyez qu'ici il y a le vide. Ok. Or, par contre là, vous avez, il y a un taux qui s'applique par exemple ici, et là il y a un montant. Donc voici ce que le patron devra reverser au niveau des différents éléments d'entité. Donc là où il y a les taux, ok, là où il y a les taux, ici vous avez les valeurs, là où il y a les taux, il y a les valeurs, et là où il n'y a pas de taux, voilà, il n'y a rien. Donc les prélèvements seront effectués sur les montants ainsi que chez le patron. C'est ces deux montants, donc au niveau du montant salarial et patronal, qu'on a eu à estimer de côté, par exemple un montant de 100 000 francs pour le montant, bref, ici on a estimé 100 000 francs pour le salaire brut, et la retenue salariale on a estimé à 40 000, 42 000 francs. Le patron l'a dit ok, il devra verser 20 000 francs, donc c'est ces 20 000 francs qui seront quelque part ici, ok, et là on saura comment repartir cela pour pouvoir donner une partie à CNPS et au niveau des impôts. Donc voici un peu en détail un exemplaire d'un bulletin. Vous avez ici le nom, le prénom, les informations de l'employé, la société, ok, ça c'est juste un exemple. Là voici votre net à payer avant impôt sur le revenu, donc ce montant-ci. Donc impôt sur revenu, voilà, on a récupéré l'impôt sur revenu, net à payer, parce que net à payer, ok. Donc après avoir récupéré un montant pour reverser la DGI, parce que vous net à payer. Donc tout cela a été expliqué précédemment pour que vous puissiez voir les étapes, comment votre salaire diminue à travers les rubriques qui sont reliées aux caisses qui nous permettent ici de pouvoir récupérer les montants pour pouvoir les communiquer aux différentes caisses de cotisation. Donc voilà en quelques mots un bulletin de paie. Alors nous allons ici plus tard évoluer sur comment installer, parce que le plus important pour vous c'est de comprendre cela, comment le salaire est utilisé, comment ce salaire est comment récupérer les retenues sur le salaire, et quel est le montant dans ce salaire brut que le patron devra récupérer pour vous reverser aussi aux impôts et à la CNPS. Donc on vous l'a expliqué à travers ce bulletin, ok, comment le montant de 100 000 francs, dans ce montant de 100 000 francs, il y a 20 000 francs de ces 100 000 francs qui sont reversés au niveau de la DGI aux impôts à travers les différents taux qui sont appliqués au niveau des retenues concernant le patron. Vous voyez un peu, c'est ce montant qui devra reverser. Donc voici en quelque sorte l'explication concernant le contenu ou encore comment les composants du salaire, et aussi au niveau des rémunérations, comment le montant est ici retenu sur votre salaire de salaire brut. Donc, bon, du moins les montants sont retenus sur le salaire brut. Nous allons poursuivre avec l'installation du logiciel SagePaye et la création du fichier paye.